Hello, on se retrouve pour parler des impôts au Canada. Pendant cette vidéo, je vais essayer de ne pas être barbante, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que faire ses impôts au Canada, franchement, ça vaut le retour d'impôts. Alors j'ai reçu hier tous les papiers au fait qu'il me faut pour faire mes impôts. J'ai dû appeler mon ancien travail, je les ai harcelés je crois pendant une semaine pour avoir mon papier au fait qui me permettra de déclarer mes impôts. Et au final j'ai fait mes impôts ce matin et je me dis j'ai un peu perdu du temps à leur courir après parce qu'au final, vu que l'année dernière, j'avais déjà fait ma déclaration d'impôt, en fait, je suis déjà dans le système du gouvernement canadien et au fait, ils avaient déjà toutes mes informations. Mais c'est quand même bien en fait d'avoir quand même le papier quoi. Parce que quand je faisais mes impôts, on me demandait est-ce que ça c'est vrai et tout. Donc au moins que tu as le papier pour pouvoir vérifier. Je sais que faire sa déclaration d'impôt c'est chiant, mais au Canada, franchement, je trouve que ça vaut vachement le détour parce que l'année dernière, quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai eu un retour d'impôt de 2700 $. C'est pas rien. Et en plus de ça, j'ai eu des aides. C'était tous les 3 mois, j'avais 75 $. Plus 2 fois 396 $. Quand j'ai fait mes impôts, j'ai pas eu autant un retour. Je crois que j'ai eu 1000 $ et quelques. Enfin, je l'aurai plus tard, le temps qu'ils analysent bien en fait mes dossiers. Et ils ont estimé que j'aurais une aide de 114 $ tous les 3 mois et tout. Donc ça a quand même augmenté. Avant j'étais à 75, maintenant c'est à 114. Parce que je pense qu'ils doivent dire que je gagne moins, mais je gagne moins parce que je fais plus autant d'heures vu que je suis étudiante maintenant. Donc je travaille que 20 heures par semaine, voire moins d'heures. Alors au Canada, on parle de faire ses impôts à partir du mois de février et vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. Si ça tombe un week-end, je pense que c'est le lundi et tout. Et donc là, cette année, je crois que c'est un week-end. Donc on a jusqu'en mai, le 1er ou le 2 mai, tout un truc comme ça. Mais en tout cas, mettez-vous dans la tête que vous avez jusqu'au 30 avril. C'est généralement le 30 avril si c'est pas un week-end. Et une chose que j'ai remarqué au fait au Canada, c'est que tes taxes, au fait, elles vont différer selon la province. Genre moi à Toronto, j'ai eu beaucoup de retours de taxes. Alors que là, au Québec, on est énormément taxé et t'as pas beaucoup de retours. Alors pourquoi faire sa déclaration d'impôt? Les impôts au fait au Canada sont prélevés à la source, d'ailleurs je pense comme la majorité au fait des pays. Et au fait au Canada, malgré que c'est prélevé à la source, tu dois quand même faire tous les ans ta déclaration d'impôt à l'Agence des revenus du Canada. Après il me semble qu'en France t'as pas besoin de faire une déclaration parce que juste avant que je parte, il me semble qu'ils ont mis en place le prélèvement à la source. Après dites-moi en commentaire si je me trompe, ça se trouve je me trompe et au fait que je dois faire ma déclaration vu que j'ai travaillé en France. En tout cas la déclaration d'impôt au fait permet au Canada de voir si tu as payé assez d'impôts. Si tu as payé assez, tu n'auras rien à payer. S'ils voient qu'ils ont trop prélevé sur ton compte, et là ce qui est très doux, c'est qu'ils te font un retour d'impôt. Et c'est généralement souvent ce cas parce que même quand je parle avec d'autres personnes, généralement c'est des retours d'impôt. Et un qui est moins bien et qui peut quand même arriver, c'est qu'ils t'ont pas pris assez et alors là tu reçois une facture que tu dois de l'argent aux impôts. Les documents importants afin de faire sa déclaration d'impôt. Alors au mois de février, tous vos employeurs vont vous envoyer les papiers nécessaires afin de faire votre déclaration d'impôt et des fois vous allez parfois courir après eux pour les avoir, surtout si vous n'avez pas fait votre déclaration d'impôt l'année dernière. Donc ça fait que l'Agence de revenus du Canada n'a rien sur vous, donc il va falloir leur courir après. Et le papier le plus important, c'est le T4. Ça résume au fait combien vous avez gagné pendant cette année fiscale et combien a déjà été déduit. Comment remplir sa déclaration d'impôt? Pour cela, vous avez deux solutions. Vous avez soit de le faire vous-même avec Wealth Simple. Je le dis peut-être mal, c'est sûr même. En tout cas, je vais vous l'écrire. Et sinon aussi, vous avez TurboTax. Vous avez aussi d'autres logiciels qui vous permettent au fait de faire vos impôts. Tout simplement, il faut vérifier qu'ils sont bien agréés par le gouvernement canadien. Et c'est simple d'aller voir, vous allez sur le site du gouvernement canadien. C'est pas parce que le site vous dit que c'est agréé que c'est forcément vrai. Vraiment vérifier sur le site du gouvernement canadien. Et au fait la deuxième solution ce serait de le faire par un comptable. Et moi personnellement vous pouvez très bien le faire vous-même, à part si vraiment vous n'avez pas le temps, vous êtes so busy, mais vraiment vous pouvez le faire vous-même. Même quand je parlais avec ma binôme qui me disait ah mais toi tu fais tes impôts toi-même? Oui, moi je vais voir un comptable, tant mieux. Moi c'est pas de l'argent que je vais mettre dans un comptable parce que ça prend à peine 15-30 minutes au fait pour faire sa déclaration d'impôt. Donc
on peut très bien le faire soi-même et gratuitement. En tout cas, ces deux sites envoient directement à l'agence du Canada au fait votre déclaration. Et c'est très simple au fait de remplir votre déclaration. En fait, vous avez votre T4. Sur votre T4, il y a des numéros à côté de la somme que vous avez gagnée, à côté des avantages que vous avez eu, à côté des... Bref, vous m'avez compris. Et au fait, tout simplement, sur le site, on va vous dire tel numéro, est-ce que c'est ça qui est marqué ou tel numéro, vous le marquez. Au fait, ce qui est écrit si c'est pas la même chose et tout. Aussi simple, donc il n'y a pas besoin d'un comptable au fait pour le faire. Je ne suis pas une entreprise et même si j'étais une entreprise ou que j'avais une entreprise, même si j'ai un comptable, je vais quand même un peu checker si c'est bon parce que j'aime bien suivre mon argent. Et sur ces sites au fait vous pouvez faire des dons parce que ce sont quand même des personnes qui vont gérer, qui gèrent le site même s'il est gratuit et qui vont envoyer à l'agence du Canada au fait votre déclaration. Vous n'êtes pas obligé, c'est si vous voulez. Avant de vous installer dans une province, prenez bien en compte au fait le coût de la vie mais aussi quelle province va plus vous taxer. Et moi je vais prendre l'exemple de l'Ontario et du Québec parce que c'est les deux endroits que j'ai testé et que je teste actuellement. Même sans avoir vécu dans les autres provinces, Québec c'est l'endroit où ça taxe le plus. Alors là, c'est l'endroit où on va bien vous taxer. Mais bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé. Nous on se retrouve à très vite. Peace. Bon, en ce moment je suis productif. Faut en profiter.